Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Donc voilà, je suis encore ici pour une nouvelle vidéo, ok? Donc si c'est pour la première fois ma chérie que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi et voilà, viens te joindre à nous. Ici on partage les choses de la vie courante, ce qui se passe dans nos familles, dans nos sociétés, ce qui se passe autour de nous. Donc, quand j'ai une idée, ben, je me dis, laisse-moi aller partager ça avec les filles. On ne sait jamais, ok? Car à la fin de la journée, nous vivons tous presque les mêmes affaires, ok? Peut-être pas de la même façon, de façon différente, mais presque les mêmes choses. Aujourd'hui, les amis, avant ça, tu t'abonnes, hein? Mhm. Va t'abonner d'abord, pèse sur le bouton à côté, c'est free, c'est gratuit, c'est juste un moyen pour dire merci Inès. So, tu t'abonnes. Donc voilà, moi ici aujourd'hui, je vais parler des amitiés. Mhm. Les amis, les amitiés, les filles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de nos jours, je ne sais pas, peut-être que ça a toujours été comme ça, hein, mais moi je pense que ça a toujours été comme ça aussi. Les amitiés, c'est comme, ça ne marche plus. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde pense que son ami est mauvais. Tout le monde pense que elle se fait trahir par son ami. Tout le monde pense la même chose de tout le monde. Et à la fin, on ne sait plus qui est ami avec qui est bon ami, qui ne l'est pas. OK? Aujourd'hui, c'est devenu, même sur les réseaux sociaux, vous êtes des amis. Les gens, quand tu mets quelque chose, tes amis ne partagent pas ce que toi tu publies. Tes amis, ils peuvent venir, mais tu sens l'hypocrisie dans les messages. Tu vois que quand tu fais quelque chose, quand tu veux aller de l'avant, ton ami, on dirait que ça la dérange. Quand tu fais quelque chose de bien dans ta vie, ça dérange les gens. Et les gens parlent seulement autour. Mais personne n'ose t'affronter. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Je suis sûre que vous avez remarqué parce que nous tous, c'est pareil. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les amitiés? On est des amis, on se regarde. Je sais que tu parles mal de moi et tu sais que je le sais. Mais on continue pareil, puis on fait semblant. Non, les femmes, on est trop capables. On est trop capables. Donc, aujourd'hui, là, les amitiés, ils sont là. On se regarde. Beaucoup parfois vont dans les réseaux sociaux des gens juste pour regarder. Un tel, elle a fait ceci. Ah ben non, tu parles pas. Tu n'as pas le temps d'encourager. Quand ça va bien, quand l'autre va se marier, ah mais c'est bien. Mais au fond de toi, ça te fait un petit gris-gris-gris là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, je ne comprends pas pourquoi le monde est comme ça, en fait. Moi, je ne dis pas que c'est nouveau. Je pense que ça a toujours été comme ça parce que l'être humain n'est pas d'aujourd'hui. L'être humain n'a pas changé. L'être humain est ce qu'il est depuis des années, depuis qu'il est humain, quoi. Donc, je ne peux pas dire que ça date d'aujourd'hui. On a toujours... Donc, aujourd'hui, là, on vit dans l'hypocrisie, quoi. On se dit des amis, on se dit des pires, on se dit des frères et des sœurs. Ah, c'est ma petite, ah, c'est ma grande. Mais tu ne sais pas encourager la petite. Quand ça va dans la vie de la petite, toi, on dirait que tu ne sais pas comment encourager. Mais quand c'est ton tour, tu veux que la petite puisse s'impliquer. Quand c'est de ton côté, tu veux que les gens s'impliquent. Mais toi, tu ne t'impliques pas chez les autres. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que l'homme est comme ça? Surtout nous les femmes. On joue aux hypocrites. On joue aux hypocrites. Puis tout le monde sait que c'est comme ça. Mais quand vous voyez, ah ma chérie, ça fait longtemps, blablabla. Bla, bla. Vous faites ça là, puis quand l'autre se sépare, l'autre parle mal de l'autre. Est-ce qu'un jour, nous les femmes, on peut avoir le courage de just like, let go. Reste dans ton coin, j'ai pas de problème avec toi. Reste dans ton coin, puis je reste dans mon coin. Au lieu de faire semblant, se faire semblant là, c'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode. Tout le monde est bien avec tout le monde, mais tout le monde n'est pas bien avec tout le monde. Tout le monde écrit des statuts sur Facebook pour tout le monde, mais tout le monde est ami avec tout le monde.
Ça, je ne comprends pas. Le matin, là, tu te réveilles, tu ouvres ton Facebook, tu lis un statut sur... Je ne sais pas. Le message, on ne sait pas à qui le message est adressé. Mais tu lis un certain message. Wow. OK. Tu passes. Demain encore, c'est la même chose. Donc, ces gens-là à qui ces messages sont adressés, quand elles lisent ces messages-là, elles comprennent. Vous voyez, non? Mais pourquoi jouer à ce genre d'hypocrisie-là? Hein, la femme? Pourquoi jouer à ce genre d'hypocrisie? Toi, tu sais très bien que tu n'aimes pas ce que fait Inès. Inès fait ceci, Inès est publie, Inès fait ceci. Tu n'aimes pas. Parce que Inès fait des vidéos sur YouTube, toi, tu n'aimes pas ça. Mais tu regardes quand même ces vidéos en secret. Tu regardes quand même ces vidéos en secret. Mais tu ne peux pas laisser un commentaire. Tu vas aller plutôt t'asseoir dans ton entourage et faire le Congo-ça sur Inès. La vie, c'est comme ça. Donc, personne n'ose affronter pour dire que, écoute, ma chère, personne ne peut prendre son téléphone pour appeler l'autre pour dire, tu en fais trop là, moi, je ne veux pas. Ou bien tu te désabonnes. Mais surtout sur Facebook, là, l'hypocrisie de ça, maman, l'hypocrisie de ça, tout le monde se plaint des mauvaises amitiés. À la fin, là, tout le monde doit seulement rester chez elle. Reste chez soi. Si vous vous voyez quelque part où vous êtes obligé de vous voir, c'est bon. Vous vous saluez, puis ça passe. Chacun fait sa route. Mais arrêtez les affaires d'être hypocrite, là. C'est pas bien. La femme ne peut pas faire l'effort juste de rester chez elle. Parce que à la fin de la journée, personne ne paye les factures de l'autre. Tout le monde en sait. Moi, je ne paye pas chez toi. Toi aussi, tu ne payes pas chez moi. Donc, au lieu de t'asseoir là seulement à faire le Congo-ça, le mauvais Congo-ça sur ce que tu ne sais pas. Car si tu avais appelé un tel, tu aurais su pourquoi elle a fait ça. L'autre là publie ses photos sur Facebook. Toi, tu n'aimes pas ça. Mais tu peux publier, mais elle publie chaque jour. Il n'y a que elle. Mais ça te dérange qu'elle publie ses photos chaque jour sur Facebook. C'est sa page. Facebook est fait pour publier. Mais ça, beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de gens se plaignent des publications des autres. Pourquoi vous vous plaignez des publications des gens? Ça, là, j'ai jamais compris. Pourquoi les femmes se plaignent des publications des autres? Parce que quand l'autre publie, c'est parce que ça lui plaît. Toi qui ne publies pas, vous, là, beaucoup ne publient pas sur Facebook. Mais c'est eux seulement qui envoient les choses sur les inbox des gens. Moi, il y a des gens là qui sont amis avec moi sur Facebook. Je ne les vois pas. Quand vous voulez publier là, quand tu as quelque chose à partager, va sur ton compte Facebook puis pèse sur partage. Tous ceux qui sont amis avec toi vont voir. Arrête seulement d'envoyer les choses inbox. L'hypocrisie. Vous voulez manger en bas là. Vous ne voulez pas vous montrer pour qu'on dise pas, celle-là, elle est toujours sur les réseaux sociaux. Elle est toujours sur les réseaux sociaux. Tu n'aimes pas voir l'autre sur les réseaux sociaux? Pourquoi ça te dérange? Appelle-la. Dis-lui que ma chérie, tu es trop sur les réseaux sociaux, c'est ralenti. Puis la fille va te dire pourquoi elle est trop sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde a peur de tout le monde. Finalement, qui est une bonne amie, qui ne l'est pas? Les amis, venez, on va parler. Parce que cette affaire-là, de mon ami, ma copine, ma chérie, mon bébé, mon ceci, ma soeur, ma petite, c'est devenu c'est comme du beurre. Tu n'aimes pas ce que fait l'autre. Tu regardes seulement en secret. Mais quand tu as besoin d'un service, quand ça sera ton tour, là tu sauras que je peux aller parler à un tel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Inès fait des vidéos de ciao. Toi, tu ne tiens pas. Mais tu regardes les vidéos. Le jour que je veux faire une vidéo pour enlever les taches et une astuce, tu vas vouloir que je t'explique. Là, maintenant, tu viens dans mon inbox. Mais pourtant, tu boudes de mes vidéos. La femme, c'est toujours comme ça. Les amitiés, c'est toujours comme ça. On ne s'encourage pas. Les femmes, les amis, ne s'encouragent pas. Tu ne peux pas encourager d'autres dans ce qu'elle aime faire. Tu ne peux pas encourager l'autre dans ce qui lui fait plaisir. Tu boudes seulement de ton côté. Ça te fait mal qu'elle puisse publier beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ça te fait mal qu'elle ait commencé
un business. Ça te fait mal qu'elle s'est acheté une nouvelle voiture. Depuis qu'elle a acheté sa nouvelle voiture, là aussi, on ne boit plus l'eau ici. Aïe! Elle en parle partout. Mais quand on est heureux, quand on est heureuse d'avoir eu quelque chose, c'est normal qu'on en parle. Mais ça nous dérange toujours de voir que l'autre n'arrête pas de parler de son bien. L'autre n'arrête pas de publier son bien. L'autre n'arrête pas de parler de son mariage qui arrive dans 6 mois. Les amis, je veux me marier. Ma robe de mariée, là, elle sera ceci. Les filles d'honneur, à un moment donné, elle en fait trop. Elle est la première à se marier. Mais c'est pas grave, c'est son mariage. Elle est excitée parce que c'est son mariage. C'est la première fois que elle va se marier. Elle n'est pas la première à se marier, mais pour elle, là, c'est la première. Puis même si c'est la 10e fois qu'elle se marie, elle est heureuse. C'est pour ça qu'elle en parle. On n'est pas capable de se supporter, les amis. On n'est pas capable de se supporter. On est ici, là, on court derrière les coachs. On court derrière les coachs pour aller prendre comment vivre dans les foyers. C'est tout ce qu'on est capable d'aller prendre. Mais on ne peut pas faire un travail personnel. Apprenons à faire un travail personnel. À savoir vivre avec les autres. À savoir vivre en groupe. La femme ne sait pas vivre en groupe. Yes. La femme ne sait pas vivre en groupe. Car elle ne sait pas accepter l'autre. Elle ne sait pas accepter l'autre. Vivre en groupe, il faut avoir de la tolérance. Il faut avoir de la tolérance et accepter chaque personne telle qu'elle est avec ses défauts et ses qualités. Ne juge pas, ne regarde pas l'autre comme toi parce qu'elle n'est pas toi. Si elle, quand elle va se marier à bientôt là, ça l'enjaille d'en parler. Parce que c'est elle. Si c'est toi, quand moi je me suis mariée, personne ne savait. Mais ça, c'était toi. Moi, quand je vais dans les fêtes, je ne publie pas les photos sur Facebook. Mais ça, c'est toi. Elle publie les photos sur Facebook. Nous, quand on a acheté notre voiture ici, là, qui a su? Hein? Mais ça, c'est toi. La femme, elle aime toujours amener tout à elle. Elle veut que les autres puissent agir comme elle. Or que ça n'existe pas. C'est pour ça que vous voyez, tout le monde n'a pas d'amis. Tout le monde croit que son ami est mauvais. Tout le monde croit que on fait le Congo ça. Tout le monde, c'est-à-dire, personne n'est plus à l'aise dans les amitiés. Parce qu'on ne sait plus comment entretenir les amitiés. Toi, on est amis puis tu m'appelles pas. Moi, je vais t'appeler. Hein? Les amitiés, il faut savoir les entretenir. On est des amis ou on n'est pas des amis. Parce que tu ne peux pas me dire que moi, si j'appelle chez toi, tu n'as pas vu mon appel. Tu peux ne pas voir mon appel aujourd'hui, mais demain, tu vas voir. Mais si j'ai appelé chez toi il y a 1 mois, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas non plus retourné l'appel. Then, reste seulement chez toi. Moi aussi, je ne veux plus t'appeler. Si toi aussi, tu appelles chez quelqu'un, les amitiés, c'est comme une fleur, c'est comme une plante. Mets de l'eau, puis ça va fleurir. Mets de l'eau, puis ça va être en santé. Mais quand vous jouez seulement les tours, en bas, chacun parle de l'autre, toi tu penses que l'autre pense des mauvaises choses de toi. Mais toi aussi tu penses la même chose de l'autre. Donc finalement, que chacun reste chez soi, parce qu'on n'est pas capable de se tolérer. On veut que tout le monde soit comme tout le monde. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Apprends à tolérer les autres. Apprends à vivre en groupe. Et apprends à prendre sur toi aussi. C'est pas parce que l'autre t'a dit quelque chose que tu vas aller faire ennemi. C'est pas parce que l'autre a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Vous pouvez toujours vous discuter là. Échanger, vous dire que non ma chérie, j'ai pas aimé. Ça manque tellement chez les femmes. De dire à l'autre, je n'ai pas aimé, et puis on passe à autre chose. Oui, tu n'as pas aimé, je t'explique pourquoi j'ai parlé comme ça. Et puis après, on passe au next. Mais on n'est pas capable. On se joue les tours. Ce que l'autre avait dit le mois passé, tu gardes. Ce qu'elle va dire le mois prochain, tu gardes. Et puis après, tu ne lui parles plus. Finalement, tu vas être ami avec qui? Avec personne. Chacun va finir seul. Chacun va finir seul. Vous voyez, non? Donc, vraiment, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Moi, je vois beaucoup de publications sur Facebook
qui parlent des amis, des amitiés, des amitiés. Il n'y a plus d'amitié. Les amitiés qui ne m'apportent rien, les amitiés qui ne m'apportent... Est-ce que toi, tu apportes quelque chose dans les amitiés? Quand toi, tu penses que... Pourquoi tu attends que l'autre puisse apporter quelque chose? Est-ce que toi, tu apportes? La même façon que tu contribues, c'est la même façon que l'autre aussi va contribuer. C'est comme ça la vie. Toi, qu'est-ce que tu fais dans cette amitié-là? Je sais qu'il y en a qui font beaucoup dans les amitiés, mais qui ne reçoivent pas. Je sais que beaucoup sont capables de répondre présent pour les autres, mais quand c'est son tour, les autres ne répondent pas. Beaucoup sont capables d'ouvrir leur porte chez les autres, mais quand c'est son tour, quand elle frappe à la porte de l'autre, la personne n'ouvre pas. Ça fait pitié, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et les gens comme ça là souffrent. Puis il y en a beaucoup, je sais. Mais par contre, beaucoup sont là juste là parce qu'elles ne sont pas tolérantes. Elles ne sont pas capables d'accepter juste les autres avec les défauts et les qualités qu'elles ont. Or que dans la vie, c'est comme ça. Si vous voulez marcher ensemble, c'est comme dans un mariage. Vous apprenez à vous accepter. Vous apprenez à vous accepter. Les défauts des autres, tu les acceptes. Les qualités des autres, tu les acceptes. De la même façon que eux aussi, ils acceptent tes défauts et tes qualités parce que toi, tu n'es pas sainte non plus. Vous voyez, non? Donc vraiment, dans cette société-là, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On va juste finir sans amis. Parce que ce que les autres font, elles en font trop. Quand elles se maquillent trop. Quand elle fait ceci, elle se fait trop. Elle se montre trop. Finalement, qu'est-ce que quelqu'un va faire? Ce que toi, tu n'aimes pas faire, c'est ce que l'autre aime faire. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo la fois passée, tu vas tout le temps aller dire, les gens ils vont venir dire, Maman Inès, je te préfère sans make-up. Maman Inès, tu es plus belle sans make-up. Mais comment tu peux dire une chose comme ça à une autre femme? Ça ne se dit pas à une femme. Tu es plus belle sans make-up. Donc là, quand je porte mon make-up, je suis tellement moche que toi, tu vas courir. Vous voyez un peu? Le langage déplacé là. Débordement de langage. C'est pas bien. C'est pas bien, les amis. Donc, soignons nos amitiés. Faisons un travail personnel. Nous-mêmes, tu t'assois. Je suis ami avec un tel. Qu'est-ce que j'apporte dans cette amitié-là? Avant que j'en demande. Parce que parfois, les gens demandent beaucoup trop dans les amitiés. Hein? Tu veux que toi, qu'on fasse ceci, que tes amis soient ceci, que ses amis soient... C'est toi là. Mais tu ne vois pas que toi, tu te mets au centre là. Et tes amis là, ce qu'ils pensent, toi, tu as pensé à ça? Donc, que chacun de nous revoie un peu de son côté. Toi, tu mets un peu d'eau dans ton vin, l'autre aussi met, et puis on chemine ensemble. Car vraiment, la vie là, c'est tellement facile de vivre ensemble, mais c'est aussi très difficile. Car accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc, de la même façon, tu te plains pour l'autre. C'est la même façon que l'autre aussi se plaint de toi. Nous tous faisons des efforts. Les affaires d'aller creuser en bas, chez les autres, quand tu vas regarder et puis après vous partez parler là-bas, c'est pas bien. Si tu as l'habitude de faire ça, ma chérie, arrête. Fais un travail sur toi. Accepte l'autre tel qu'elle est, puis tu vas voir que tu vas avoir des amis. Apprenons à nous accepter, à accepter les autres. Acceptons-les seulement parce que nous ne pouvons pas les changer. On ne change pas l'autre. Tu vas juste l'accepter. Tu regardes ce qu'il y a de bien en elle que tu peux, qui te fait garder en amitié avec. Si ce qu'il y a chez elle, là, ça ne rentre pas avec ton mode de vie, retire-toi. Mais si la personne a 50% de bien, 50% de l'autre côté, focalise-toi sur son 50% de bien, puis l'autre côté, tu l'acceptes. Et chacun de nous va faire pareil pour qu'on puisse rester ensemble. Sinon, on va tous finir seuls ici, là. On va tous finir seuls. Ok, les amis? Donc, j'espère que ce petit bavardage vous a plu, les amis. Si tu as un sujet que tu aimerais qu'on puisse parler ici, écris-moi ça en commentaire. On va discuter, on va faire notre Kongosa. On va parler ensemble. Donc, voilà. Abonne-toi sur cette chaîne. Laisse un commentaire, toujours dans le respect. Donc voilà, respectons-nous vivants, aimons-nous vivants, acceptons-nous vivants.
Acceptons les autres vivants. C'est pas après qu'ils soient plus là qu'on va dire, ah, vraiment, hein? Ah, vraiment, hein? Non. Apprends à accepter l'autre maintenant. OK? S'il y a quelque chose, tu penses qu'elle peut changer, dis-lui. Et ayons cette humilité-là de prendre les reproches, de prendre quand les autres nous font des reproches, ayons cette humilité-là d'accepter les reproches et de continuer. Parce que qu'est-ce qui arrive chez les femmes quand l'autre lui fait une reproche? La femme, elle prend, puis elle garde colère. Elle ne parle plus à l'autre. Mais comment veux-tu évoluer dans la vie si tu n'es pas capable de prendre les conseils des autres? Si tu n'es pas capable de prendre des reproches? Les remarques, toi, tu ne prends pas. Donc, si quelqu'un te fait une remarque, que tu peux reconnaître que oui, je peux faire un petit travail personnel de ce côté-là. Ne prends pas ça seulement au mal. Travaille plutôt. Ça va te servir, peut-être pas dans cette relation, mais dans l'autre relation. Vous voyez, non? Personne n'est pareil. Pareil, personne n'est parfait. On s'accepte seulement. Et quand tu as l'amour à donner, tu vas aussi apprendre à accepter l'autre. Voilà. Donc, portez-vous bien, les amis. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.